Hey, coucou toi, bienvenue dans la pensée du jour du samedi. J'ai pas encore publié la capsule numéro 2, donc au moment où j'enregistre ça, j'ai pas encore eu tes retours sur cette semaine vu que c'est pas encore en ligne. S'ils sont aussi bons que ceux de la semaine dernière, ça devrait aller. Alors du coup, je regrette de m'être mise dehors parce que du coup il y a un vent monstrueux et il y a du bruit, il y a des chiens qui aboient et tout. Mais bon, écoute, ça fait partie de la vie. J'ai voulu faire un plan différent. Alors du coup, on va parler aujourd'hui de ce que j'appelle l'égoïsme maternel et j'attends tes réactions en commentaire. Ce que j'appelle l'égoïsme maternel, c'est le fait de toujours se faire passer en priorité. Parce que si on veut être efficace avec ses enfants, il faut commencer par être efficace avec soi-même. Si t'es pas capable de prendre soin de toi-même, d'écouter tes émotions, d'écouter tes besoins, ça va être très très compliqué d'écouter ceux de tes enfants. Dis-moi toi, est-ce que tu es du genre à réussir à prendre soin de toi ou est-ce que tu es dans ce délire qui consiste à dire que la bonne maman est la maman qui se sacrifie? Dis-moi ça en commentaire parce que je pense que c'est un sujet primordial. Et coucou toi, c'est la pensée du lundi. Alors, de quoi est-ce que je vais te parler aujourd'hui? Bonne question. Alors hier, j'ai fait le fameux live hebdomadaire, la radio libre SOS Maman, et c'était dramatique pour certaines personnes. En effet, j'ai maintenu la radio libre SOS Maman, on a continué comme d'habitude, à parler de notre positionnement parental, de l'intérêt de mettre l'enfant au centre de nos réflexions. Et il y a une énervée, on va dire ça comme ça, qui a atterri dans les commentaires parce que c'était le drame, il y avait les résultats des votes, donc tu te rends compte, ce qui se passe, c'est fou, et là vous êtes là en train de parler de banalité. C'est un peu le terme qui a été utilisé. Je te remettrai là le commentaire, si je le retrouve, je le mettrai. Si tu le vois pas, c'est que je l'ai pas gardé. Et comment te dire, j'ai expliqué à cette dame que si, selon elle, la relation qu'elle avait avec ses enfants passait après les pourcentages de vote pour tel ou tel parti politique, qu'elle n'avait pas sa place là, en fait, tout simplement. Elle a continué, j'ai dû la bloquer comme une ado et qui comprend pas qu'on lui dit de rester tranquille parce que c'était pas le moment et qu'on allait peut-être s'occuper d'elle après. Enfin non, je me serais pas occupée d'elle après parce que je suis pas là pour faire de la politique. Chacun a son point de vue là-dessus et basta. Et j'ai trouvé ça fou de me dire qu'il y a des adultes qui sont encore capables de laisser l'émotionnel prendre le dessus parce que c'est ce qui s'est passé. On leur a dit attention, le Rassemblement national va être Premier ministre, patati patata, ça y est, ils ont paniqué. Ça va, on inspire, on expire, on analyse la situation, on essaie de voir
ce qu'il est possible de faire si vraiment c'est quelque chose qui nous tient à cœur de ouf et tout ça. Et on avance. Enfin, c'est bon, quoi. La Terre va pas exploser demain parce qu'il y a eu des élections européennes bancales en France, quoi. Bref. Restons concentrés. Et si tu es ici, je pense que tu es comme moi. Tu fais de ta relation avec tes enfants ta priorité du moment. Et c'est une très bonne chose. Voilà. C'était ça la pensée du lundi. À demain. Et coucou toi. Alors, pensée du jour. Bonjour. Bon, quand tu m'en envoies off, c'est qu'en général, je suis déjà au lit. Et je me dis, zut, il faut que je fasse le petit enregistrement. Et du coup, je te mets des petits moments de vie de ma semaine. Et voilà, ça permet de meubler. Alors il faut que je te raconte un petit peu ce qui m'est arrivé aujourd'hui. C'est une petite story time relativement drôle. J'avais ce matin un rendez-vous. Une fois par mois, je te l'ai déjà raconté, je fais une rencontre avec les mamans de Tanger. C'est ouvert à tout le monde, chacune peut venir comme quand elle le souhaite. Voilà, on se fait un petit déj entre mamans et on discute de la vie de façon générale. Et il s'avère que je prends un taxi. J'avais un petit peu de route quand même, hein, il faut le dire. Et le taxi, à un moment donné, me dit qu'il doit s'arrêter à un garage pour faire regonfler l'un de ses pneus parce qu'il y a un souci. Okay, donc j'étais pas en retard, mais j'étais pas en avance non plus. Ça m'arrange pas, mais vas-y, je suis sympa. Je lui dis oui, oui, je lui dis que je suis pas pressée. Erreur. Alors, bon, du coup, il discutait un petit peu avec le monsieur, il faisait les machins et tout ça. J'ai pas tout compris, je vais être sincère, le vocabulaire technique, je l'ai pas du tout. Et on repart. Et arrivé aux trois quarts de mon chemin, il me dit non, c'est pas possible, il faut absolument que je m'arrête, le véhicule ne peut plus avancer. Donc son pneu n'était pas simplement dégonflé, mais il devait être complètement crevé. Donc je lui dis bah, c'est pas grave, je vais finir à pied. Sauf que bah, quand je descends, j'avance un petit peu, je sors mon application de ma poche, je vois que, alors certes c'est pas très très loin, mais comme j'étais maintenant en retard pour ce rendez-vous, ouais, le faire à pied c'était pas ouf. Donc j'appelle un autre chauffeur, tu vois, parce qu'il y a une application ici au Maroc, c'est un peu comme Uber, donc c'est pratique. Donc je fais l'appel, quelqu'un n'est pas très très loin et tout ça, enfin pas près, mais pas très loin, donc quelques minutes d'attente. Et j'étais à l'entrée du golf de Tanger. Donc j'ai demandé si je pouvais rentrer, on m'a dit oui, pas de souci, vous pouvez, donc je rentre, je me balade un petit peu, et tout ça, et j'ai pas pensé à prendre... à filmer quoi que ce soit, mais c'était sympa, j'aurais dû, parce que c'était un décor très sympa. Quand je vois que le véhicule arrive tout bientôt, je sors. Et le monsieur m'appelle, il dit je suis arrivé. Je sors, je dis bah non, il n'y a pas de voiture. Il me dit si, il y a telle voiture, il y a telle voiture. Je dis bah écoutez, moi il y a telle et telle voiture garée, mais il n'y a pas de voiture et tout ça. Et il me dit bah c'est pas possible. Il dit je suis arrivé. Je lui dis bon bah écoutez, je vais vous envoyer ma localisation sur WhatsApp. Et puis voilà quoi. Donc il me dit d'accord. Je lui envoie ma localisation sur WhatsApp et il met 2 petites minutes à en arriver et il me montre de son côté l'application lui donner une localisation à 2 rues derrière. Le truc improbable, n'importe quoi. Donc du coup, pendant que j'étais en retard à mon rendez-vous, bah, je me baladais dans le golf, je profitais du soleil, du paysage et tout ça, quoi. C'est parfois... il y a des choses rocambolesques comme ça qui s'enchaînent, relativement drôles. C'est la vie, quoi, tout simplement. Donc bon, j'ai ensuite retrouvé les mamans. On a discuté, tout ça. C'était agréable et sympathique, comme d'habitude. Et voilà. Voilà ce que j'avais à te raconter. C'est une story time pas oufissime non plus, hein, mais fallait bien que je te raconte quelque chose aujourd'hui. Allez, à bientôt.
Voilà, c'était la pensée du jour pour fermer pour clôturer cette semaine. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de nos aventures. Allez, à bientôt. Bye.